conséquences peuvent être de plusieurs ordres, psychiques, physiques, sur le corps ou sur l'esprit en gros. Il peut y avoir des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des situations aussi d'évitement par rapport à des choses dans la vie, par exemple prendre sa voiture, conduire, ou être en relation avec d'autres. Parfois ça pose même des vrais problèmes dans les relations au travail, mais aussi dans la vie personnelle. Quand l'agresseur est quelqu'un qui a de l'autorité dans le cadre des études universitaires et duquel dépendrait par exemple le diplôme ou la validation de la formation qui est suivie par l'étudiante en question. Il y a toujours cette emprise-là que le patriarcat a sur nos corps. Des fois, on a tendance à penser que c'est naturel de ne pas avoir la possibilité de faire des choix. Parfois, il y a un grand sentiment de honte et de culpabilité. Les principaux freins, c'est la peur de ne pas être crue. C'est douloureux pour elles de prendre le risque à nouveau d'être confrontées à cette question-là, du déni et voire de la négation de leurs paroles. D'une certaine manière, on va les rendre responsables de la situation et des violences qu'elles ont subies. Donc la peur des représailles peut être aussi une des raisons de ne pas porter plainte. À quoi ça sert ? Si je porte plainte, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment l'agresseur va être condamné? Et on sait que dans la majorité des cas, c'est pas ce qui arrive. On utilise aussi beaucoup le terme de survivante plutôt que le terme de victime parce que ça inscrit en fait les femmes dans un mouvement, dans une dynamique. Être survivante, ça inscrit dans le faire et dans l'agir. Et donc là, on est vraiment dans une démarche transformative. J'utilise la terminologie survivante parce que pour moi, il est nécessaire et important de marquer la résilience des victimes de violences sexuelles et sexistes. Toutes les personnes qui ont été victimes de violences peuvent et doivent avoir recourir à quelqu'un pour les entendre, les écouter. Parce que déjà, rien que pouvoir être cru et entendu et que ta parole soit reçue quelque part, ça a déjà une valeur de réparation. L'art a toujours participé au changement social, à la conscientisation, à tous les niveaux d'engagement. Et les cultures urbaines ont toujours fait cela au Sénégal, ayant cette influence. L'idée, c'était vraiment d'utiliser l'art pour susciter l'espoir et la résilience envers ces survivantes-là qui vivent au niveau de ce centre. Pour elles, c'est vraiment un moyen de guérison. Pour moi, il est important de marquer ce pouvoir-là qu'elles ont de résister et de continuer à vivre et de vouloir continuer à exister dans cette société patriarcale qui nous maintient toutes en quelque sorte dans une situation ou dans un contexte très toxique de violence. Les récits, ils viennent renforcer notre compréhension des déterminants et des mécanismes de la violence, mais aussi des difficultés et des obstacles pour y faire face. Partager ces histoires, ça crée aussi une forte sororité entre ces femmes. Accueillir leurs paroles, finalement, ça va à l'encontre de toute la silenciation qu'on leur impose. D'autre part, en analysant ces récits de vie, ces savoirs expérientiels, ça va nous permettre aussi d'améliorer la réponse qu'on va apporter aux épreuves vécues par les femmes. Alors le traumatisme vicariant, c'est un traumatisme vécu par les personnes qui accompagnent des victimes. Si on veut endiguer la violence et si on veut mettre fin aux violences sexistes et sexuelles, c'est vraiment une affaire de société. Il faut bien que quelqu'un garde un peu la tête hors de l'eau pour aider les victimes à sortir du traumatisme et de la violence. Ça peut être tout simplement des réunions d'équipe ou des sessions d'analyse des pratiques qui vont à la fois jouer comme un effet cathartique, mais aussi qui vont finalement nous permettre d'améliorer les postures d'accompagnement au niveau individuel et aussi au niveau collectif. On peut aussi mettre en place des pratiques de supervision, de soutien par les pairs, de soutien psychosocial par des spécialistes. Et enfin, on peut aussi organiser des ateliers de décharge émotionnelle où là, chacun va se lâcher sur son ressenti, ses difficultés, tout ce qu'il a entendu, tout ce que ça a créé en lui. Et éventuellement, ça peut s'accompagner d'exercices anti-stress. Une affaire d'éducation, de santé publique, une affaire politique éminemment. Et c'est pas seulement aux féministes de gérer ça, mais c'est vraiment à chacun et chacune de prendre conscience de la violence qu'il ou elle peut générer sur les autres ou qu'il ou elle peut recevoir, justement pour pouvoir se soigner.